Les frères et sœurs sur Facebook, nous revoici, nous revoilà. Vraiment restez puissamment bénis. Je ne saurais quoi dire. Je ne saurais quoi dire, surtout que nous avions dépassé les amusements. Nous les avions dominés. Nous nous sommes écartés de ce que les gens sont en train de crier joyeux Noël ou je sais pas, vœu de quoi et de quoi et quoi. Noël ou sachant que pas, vœu de quoi et de quoi et quoi. Waouh. Il y a un retour de sang. Excusez-moi. Nous avions dépassé tout cela. Nous avions vraiment dépassé cette façon de voir le monde. Parce que nous savons que chaque année, il y a des souhaits. Mais ça n'aboutit toujours pas. Et après, nous avions compris que ce n'est pas l'année selon le Créateur vivant. C'est l'année selon les hommes de la terre. Et nous connaissons ce qui est le calendrier romain, le calendrier grégorien et autres. Nous connaissons. Donc, nous savons que étant en captivité, nous ne sommes pas priés de courir à la vitesse de la quatrième bête, à ce qu'on nous impose ces choses qui ne sont que commerciales, qui ne sont que dans l'ordre de nous faire perdre notre héritage. Et nous restons dans notre coin. Nous tendons l'oreille, comme certains, par exemple, croient avoir le salut en mettant des chansons soi-disant religieuses. Donc, pendant toute cette période de ces fêtes-là, ils sont en train de mettre les chansons de ce petit Jésus, malheureusement qui ne grandit pas, dans toute cette forme de croyance-là. Et ça égare, ils sont là, égarés. Certains m'ont souhaité, certains m'ont souhaité ces fêtes-là, ces vœux et autres. Je les ai juste rendus au silence, certains, en fait, les uns comme les autres, ou certains, je les ai répondus aussi. Quelques-uns, en fait, j'ai répondu, auxquels j'ai dit, souvenez-vous et n'oubliez jamais. Vous aviez été dit informé, vous aviez été dit averti, ne vous entêtez pas. Vous n'allez pas me corrompre. Cherchez la quatrième bête et dites à la quatrième bête, c'est souhait. Mais pas à moi. Je suis désolé. Bon, c'est pas pour ça que nous sommes là. C'était juste pour dire que chaque fois que les gens crient Joyeux Noël, chaque fois que les gens souhaitent ces vœux de fin d'année, ils s'éloignent du Créateur vivant. Ils deviennent de plus en plus idiots et corrompus dans la peau de la quatrième bête. Chaque fois que vous vous mettez à table, vous vous mettez dans l'acclamation ou les acclamations de ces fêtes-là, ou la Noël, ou la bonne année, ou quoi, je ne sais pas, vous devenez de plus en plus idiot, vous augmentez votre degré d'idiotie et vous vous égarez, vous vous éloignez du Créateur vivant sans vous en rendre compte. En fait, ça, c'est ce qu'on allait dire là-dessus et on allait passer pour attaquer le sujet qui nous intéresse à l'instant T, tout en notant que demain, les enfants de Mfumu Congo auront direct
pour ce qui est sain, pour ce qui nous concerne. Mais aujourd'hui, il fallait que l'on fasse un tour, bien sûr, un tour dans le monde des camps, les camps qui sont au lait, les Congolais, ces maudits-là. On a mis la rumba congolaise à l'UNESCO. C'est une joie. C'est une joie pour les hommes de la terre. C'est une joie pour ceux qui aiment la quatrième bête. C'est une joie pour ceux qui organisent des fêtes. C'est une joie pour ceux qui sont dans des anniversaires. C'est une joie pour tous ces ignorants qui ne savent pas qu'ils sont en captivité, qu'ils sont vraiment prisonniers de ce système-là. C'est une joie pour eux. C'est une fête. Tous les Congolais, les camps là, sont contents. Tous, ils sont contents. Pour eux, c'est, je ne sais pas, quel trophée ont-ils gagné, quel Grammy, Grammy, je ne sais pas quoi et quoi, quel award, quel je ne sais quoi et quoi qu'ils ont gagné. C'est des sésames, c'est des victoires, ils sont aux anges. Ce sont des honneurs graves. On les a glorifiés, on les a élevés. Mais pour nous, Congo, nous rigolons et nous nous attristons de plus. De plus belle, bien sûr. En fait, qu'est-ce que nous voulons dire là-dessus? Nous voulons nous retourner du côté des combattants. Les combattants de la RDK, ceux que nous acclamons, nous saluons, nous nous courbons dans le sens du mérite, de leur combat. Nous les saluons parce que c'est eux qui méritent ces félicitations-là. Pourquoi ils méritent ces félicitations? Parce que ils ont rejoint le combat des Congo avec K. J'insiste bien, le combat des Congo. Le combat spirituel, le combat de Mfumu Congo sans qu'ils s'en rendent compte, quelque part. Sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mais tout en jouant dans ou sur le terrain des Congolais, de ce peuple idiot, colonisé, égaré, perdu, et qui malheureusement ne connaît pas qu'il est en captivité, voudrait seulement vivre à la vitesse de la quatrième bête. Et on les a vus contents de ce que, depuis le 14 décembre, je pense bien, cette rumba est sur la liste des patrimoines dans les tiroirs de l'UNESCO. Patrimoine de l'humanité. Et les Congolais sont contents. Quand nous disons que ces Congolais-là, toujours les Congolais, avec ces-là, c'est des idiots, c'est des perdus, les gens ne comprennent toujours pas. Ils disent que nous les injurions. Mais ils ne sont contents que par, en fait, tout ce qui les amuse, ce qui est sensuel. Ils ne voient pas d'où peut venir le piège. Et pourquoi nous sommes en train de saluer les combattants? Parce que les combattants ont fait que les hommes de la quatrième bête, les hommes des nations, deviennent essoufflés.
essoufflés de sponsoriser la musique congolaise. Ils deviennent essoufflés. Ils sont fatigués. On a vu comment les combattants ont déjoué tous les concerts qui ont été programmés entre-temps au cœur de la France. Toujours la France, toujours cette terre coloniale-là. Toujours eux. Ils sont toujours dans des choses bizarres là, dans le sens à garder le peuple noir sous leurs bottes. Bien sûr, tout en notant qu'ils ont l'aval, la France a l'aval des nations. Nous le savons. Peut-être que je structure mal le sujet, mais il est comme ça. Les combattants se sont levés, ils se sont opposés à tout. Et on a vu qu'en dernier, il y a un musicien qui s'est entêté à vouloir jouer de gré ou de force jusqu'à ce qu'il a joué peut-être dans une chambre, on ne sait pas, ou dans un salon d'une tierce personne. Et ça fait rire parce que aucune salle ne pouvait être non identifiée devant ces combattants-là. Ils ont pourchassé tout le monde et la force des choses a fait que ces concerts soient annulés. Ça fait tourner la tête de l'homme des nations. Parce que l'homme des nations sait que c'est pas... La musique est une force, est une puissance. J'insiste bien, une puissance incontournable parmi tant pour soumettre un peuple, pour laver la tête de ces Congolais-là. Et nous connaissons tout ce qu'ils ont mis derrière la musique. Les faveurs, les priorités, les honneurs, je ne sais quoi et quoi, les privilèges. Et finalement, ils ont voulu que le peuple reste diverti. Mais depuis un certain temps, ce mouvement qui est parti de l'Angleterre, bien sûr, a voulu que les Congolais cessent de s'adonner à la musique bêtement comme ça. Tout en notant que la musique est nôtre, est noire. Les Congos sont au cœur de la musique. Je parle bien des Congos, sont au cœur de la musique. On les a vus. On a eu des grands. Et on a toujours dominé la musique. Les Congos sont au cœur de la musique. Mais malheureusement, nous ne pouvons faire autrement que se soumettre à ce que ce monde brassé nous impose un rythme, en fait, une vitesse donnée. Donc, quand les Congolais, en fait, quand les combattants se sont levés, et ça a pris le reste de l'Europe, donc notamment la France, la Belgique et autres, et le monde entier, partout où les Congolais se sont conscientisés, on dit, on doit arrêter cette musique-là à cette vitesse-là, bien sûr, la vitesse de nous endormir, de nous chanter que ce qui déplaît à la conscience humaine, d'épauler, en fait,
comment je peux le dire, de ne pas dire, de ne pas plaire. Ou de ne pas mener le souhait des peuples, du peuple, auprès des soi-disant autorités. Mais au contraire, ces chanteurs-là, soi-disant stars, sont toujours en communion avec les politiques et finalement, c'est pour égarer le peuple. Il y a eu des suites de mouvements un peu partout jusqu'à ce que cette musique-là perde la puissance, son influence sur le terrain en organisant des concerts ou je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les hommes de nation, depuis que la musique, soi-disant, est au sein, ou depuis que les Congolais utilisent cette musique-là, ça fait plus d'un siècle. Selon eux, hein, selon les hommes des nations, ça fait plus d'un siècle. C'est maintenant seulement qu'ils se rendent compte que la rumba est une très belle musique et elle doit être conservée, protégée comme étant patrimoine de l'humanité. Ce n'est que maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous, on se pose seulement des questions. Ce n'est pas Mfumu Kongo qui nous l'a dit. Mais on a voulu juste lever cet équivoque en acclamant les combattants, en disant bravo. Nous n'acclamons pas ce que la rumba congolaise est rentrée dans la liste des patrimoines de l'humanité, mais nous acclamons au contraire les Congolais, pardon, les combattants pour leur travail, pour avoir essoufflé les nations, parce que là, ils sont étouffés. Et nous leur encourageons une fois de plus qu'ils ne s'adonnent pas à l'avescence et à l'idiotie de ces Congolais-là, qui, par là, veulent maintenant dire, oh, vous voyez, la rumba est devenue patrimoine, en fait, protégé de l'UNESCO pour l'humanité. Donc, vraiment, il faut le lever, il faut organiser maintenant des concerts, il faut organiser des festivals, il faut vraiment le lever, il faut... L'homme des nations le fait pour continuer à exploiter la terre Congo, pour continuer à jouer sur les Noirs. Parce qu'il y a vraiment des Noirs qui sont en train de bouger pour dire que maintenant, on doit soutenir la rumba. Maintenant, c'est la rumba. Oui, la rumba existait depuis toujours. Et comment ces hommes de national ne le savaient pas? Pourquoi ils ne l'ont pas fait longtemps? Pourquoi ils ont seulement attendu maintenant pour le faire? C'est parce qu'ils deviennent étouffés. C'est parce que il y a des combattants qui sont là, qui se sont levés, qui ont conscientisé une bonne partie des Congolais et qui ont dit, bon, ralentis ou stop. On ne veut plus faire partie de ce vacarme à la con qui fait que nous ne grandissons pas. Nous, on veut grandir maintenant. On doit comprendre les faits. Et maintenant, ils ont pensé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les persuader que c'est vraiment, que tout le monde entier aime ça, quoi. C'est vraiment un bijou. Vous, les Congolais, sauvegardez votre bijou. Et les Congolais vont se battre à remettre les concerts en marche, à faire de telle sorte que ce qui a été posé pendant des années par les combattants pour qu'il n'y ait plus de concert, qu'il n'y ait plus cette musique bêtement comme ça sur l'estrade, n'ait plus de valeur, puisse tomber comme un château de cartes et
voilà que l'homme des nations va passer. C'est pourquoi nous disons toujours, pourquoi les hommes des nations n'arrivent-ils pas à comprendre que leur fin est arrivée? Ils n'ont plus, non, plus rien du tout. C'est vrai, ça c'est pas un combat intellectuel. Ils l'ont pas gagné intellectuellement. Ils vont pas le gagner. Parce que c'est pas ce qui fera baisser les mains des combattants de ce peuple-là. Le peuple est debout. Ça, ce sont les Congolais, aussi bêtes qu'ils sont. Mais nous, les Congos, nous avions entendu quand nos ancêtres nous ont dit, ne vous laissez pas à cette musique-là. Ne vous laissez pas à ces danses sensuelles, charnelles, bêtes, qui vous éloignent de ce que vous êtes en captivité. Simon Kimbangu l'a dit en dernier. Il nous a interdit cette musique-là. Simon Kimbangu nous a interdit de danser comme des idiots. Et oui. Mais notre ancêtre Paul, qu'est-ce qu'il nous a pas dit? S'il a dit que les femmes se tressent modérément, sans pour autant extrapoler avec leurs tresses ce que nous avions déduit comme étant des rajouts, des cheveux de mauvais goût et autres. S'il a dit qu'il faut louer Mfumu Kongo, qu'il faut louer le Créateur vivant avec la musique, donc disons avec des tambours, avec la joie et autres, ça s'entend qu'il y avait la mauvaise musique, ça s'entend qu'il avait interdit au Congo, je parle bien des Congos, je ne parle pas des Congolais, je parle des Congos. Il avait interdit au Congo de se lancer bêtement dans ce joug-là, parce qu'il savait que c'est dans ce joug-là que les hommes des nations étaient en train de contrôler ce peuple-là quelque part. C'est dans ce joug-là que passe l'alcool. C'est dans ce joug-là que passe la prostitution. C'est dans ce joug-là que passent les drogues. C'est dans ce joug-là que passent les poisons. C'est dans ce joug-là que passe... En fait, le mal y passe. Mais qu'est-ce que l'alcool n'a pas fait chez nous? Regardez comment le peuple est addict, le peuple est adonné à la boisson. Mais à côté de la boisson, il y a la fausse musique, la mauvaise musique. Notre ancêtre David le roi se livrait à bénir Mfumu Kongo avec des chants et autres, tout, oui, d'accord. Mais ce n'était pas des chants de la rumba et autres. Ce n'était pas des chants de la mauvaise musique. Parce qu'en ce temps, il y avait également ces chanteurs de mauvais augure. Il y en avait. Mais les Congos ont écouté. Parce que les Congos savaient que nous sommes en captivité. Et en captivité, on ne danse pas. En captivité, on pleure. En captivité, on demande à Mfumu Kongo de nous délier, de nous avancer, de nous élever, de faire de telle sorte que nous restons ces enfants, que nous ne soyons pas oubliés. C'est ça être en captivité. En captivité, on n'est pas dans l'ignorance. Mais les Congolais sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Les Congos ne le sont pas. Et nous sommes venus crier face au Congo pour dire repentez-vous. Notre Père est là. Et nous avions dit cette génération ne passera pas. Pendant que nous avions également boudé la vitesse de ce monde-là, nos frères, les combattants, à ce point, se sont levés contre les Congolais pour dire
Vous êtes un peu trop idiot de vous laisser entraîner par la musique. Retractez. Et les Congolais ont perdu ce combat-là. Ont perdu, en fait, ont perdu leur main sur la musique. Ils se sont alliés avec les hommes des nations pour propulser cette musique au niveau de l'UNESCO. Ils croient que l'UNESCO, en fait, l'influence de l'UNESCO fera que cette population-là puisse ravaler, puisse accepter, puisse se voutrer dans la musique, totalement diabolisée. Et nous, nous disons aux combattants, bravo, continuez votre action. Continuez de vous lever, continuez d'abolir les cancers. Ça, ce ne sont que des flatteries, ça. C'est du citron, ça détruit, ça dérange les dents. Ne vous laissez pas entraîner par ce bruit, comme quoi oh non, c'est dans la liste des patrimoines humains, quoi, humanitaires. Non, non, ça c'est du n'importe quoi. Gardez votre combat, ne cédez, qu'il n'y ait pas de cancer comme toujours, étouffez-les jusqu'à la fin. Il faudrait que les hommes des nations sachent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Et c'est fini. Et les Congolais commencent à retourner leur veste pour se rendre compte que les Congos sont là. Et c'est par les Congos qu'ils auront la vie. Maintenant, s'ils ne le veulent pas, ils seront détruits. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette génération ne passera pas et le vent, nous allons le soulever. Ça, ils doivent le savoir. Ils sont tellement dans l'amusement que cela ne nous tente pas. Restez puissamment bénis. Les frères et sœurs sur Facebook, vous savez, Facebook a été méchant avec nous dans ces derniers jours. Comme YouTube de même a été vraiment méchant avec nous. Mais nous avons une nouvelle chaîne sur YouTube. Et c'est sur cette chaîne-là que les directs sont en train de se faire ces derniers temps. Elle est gravée de son nom, Mfumu Congo Sauve. Mfumu Congo Sauve. Vous le cherchez sur YouTube, vous vous abonnez là-bas et vous aurez chaque fois le signalement des directs. Vraiment, restez puissamment bénis, force à vous, chacun en particulier. Nous vous avions vraiment manqué. Bon, mais enfin, c'est cela. Oui, mon frère Yui. Tu dis, je voudrais comprendre que veut dire cette génération ne passera pas. Ngeta. Oh, force à toi, mon frère. Et Yengekiako. Cette génération ne passera pas, dit tout simplement que nous sommes la dernière génération, que nous sommes la génération prophétique, que nous sommes la génération de la fin. Oui, la fin partielle. Et la destruction, elle est là. Et c'est sur notre génération que ça va arriver. Même s'il n'y a pas de destruction, ça va arriver sur notre génération de même, c'est-à-dire un temps et demi. C'est sur notre génération. Donc, s'il y a destruction, c'est sur notre génération, c'est notre génération qui va en connaître. S'il y a un temps ou un temps et demi, c'est notre génération qui va en connaître. Donc, nous serions la première génération qui va marquer le un temps et demi. Cela dépend de Mfumu Congo.
Mais tout en notant, repentance oblige. Maintenant, s'il n'y a pas repentance, il y aura destruction, ça n'a rien à faire. Ngeta reste puissamment béni, comme tu comprends mieux, ça c'est vraiment bien. Et les vidéos sont là qui peuvent plus t'apprendre cela. Donc, restez vraiment puissamment bénis. Nous sommes ensemble demain. Ne vous en faites pas. Nous avions direct demain. Nous avions juste voulu crier au scandale de ce que l'UNESCO étant corruptible, ces hommes des nations, dans leur corruption, dans leur mauvais venin, malheureusement, se sont vus comment continuer cette supercherie, comment continuer de dormir ce peuple-là et à préférer pour que les idiots, en fait, a préféré mettre la rumba congolaise sur la liste des, je sais pas, des patrimoines humanitaires ou je sais pas comment le dire. Donc, depuis que nos anciens, les Wendo, les Franco, les, euh, comment est-ce qu'on les appelle, les Pamelo Muka, les Yuluma Biala, tout ce monde-là, les Madilou System ont joué, ils n'étaient pas convaincus. Ça ne les plaisait pas. C'est qu'aujourd'hui qu'ils ont réalisé que vraiment ça, c'est une classe, quoi. Donc il faut en mettre, pendant que le peuple en partie est en train de rejeter ça. Eux, ils sont encore dans le divertissement. Ils veulent que nous continuions de boire l'alcool, de prendre les drogues, de danser toute une nuit. On est là en train de danser. Vous voyez comment les hommes des nations se comportent? Le combat est généralisé. Eux, ils attaquent partout, sur tous les plans. Étant donné que nous l'avions compris, nous n'allons pas céder. Et nous avions acclamé les combattants. Nous disons, bravo frères, bravo sœurs, continuez ce chemin-là. Nous les encourageons. Ce n'est pas bête ce qu'ils font. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Chapeau à tous les combattants, chacun en particulier. Honte à tous les Congolais. Et bravo les Congos. Restez puissamment bénis. Ngeta. Donc, restez puissamment bénis. On se voit demain. Demain, nous avions à glorifier notre Père parce que c'est lui la force. Restez puissamment bénis et bientôt. Ngeta.